J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur assoiffé de toi, Jésus. Oh, toi qui es assis sur le trône, nos cœurs te désirent, nos cœurs te cherchent, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à ce moment merveilleux de partage de la parole de Dieu. Nous souhaitons que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage partout où vous êtes, d'où vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, c'est encore un jour merveilleux que Dieu nous donne et nous vous souhaitons un très bon moment de partage, un très bon moment de communion avec le Seigneur pendant ce temps. Nous allons commencer par la prière. Dieu notre Père qui es aux cieux, que ton nom est grand et que tu es digne de louange et de gloire. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons à toi, toi qui nous donnes la vie, toi qui nous accordes chaque jour la grâce, tes faveurs, tes bontés renouvelées à notre égard. Nous nous présentons à toi, Seigneur, pour demander que tu sois élevé dans nos vies et que tu sois glorifié encore au travers de ce temps où nous nous approchons de toi. Bénis-nous, Seigneur, et rencontre chacun de nous, car tu nous connais mieux que nous-mêmes et tu connais le besoin de nos cœurs. Bénis, Seigneur, la parole que nous allons écouter pour la gloire et l'honneur à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La parole de Dieu de ce jour bien-aimé, nous la retrouvons dans l'épître de Paul aux Philippiens. C'est le passage que nous étions en train de méditer la fois passée. L'Esprit du Seigneur nous a convaincus de pouvoir y revenir. Mais pour cette fois-là, nous allons lire à partir du 7e verset jusqu'au 11e. Philippiens chapitre 3, du 7e au 11e verset, je lis au nom du Seigneur. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je les considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je les considère comme bons à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Verset 10. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans la mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Parole du Seigneur. Comme déjà dit dans notre précédente présentation, à laquelle nous venons de faire allusion, le monde en général et la RDC en particulier a besoin de vrais disciples de Christ. De vrais disciples de Christ pour impacter l'environnement dans lequel ce disciple vit. Vous savez que la plus grande crise que le monde connaisse aujourd'hui, c'est que les chrétiens vivent des fois dans le monde sans présenter leur propre identité comme enfants de Dieu. Alors, les vrais chrétiens, nous l'avions dit la fois passée, ce sont ceux qui se laissent être caractérisés par certaines choses dont nous avions cité principalement 3 en nous référant au passage de Philippiens chapitre 3.
Premièrement, nous avions dit que ceux-ci sont motivés, sont caractérisés par un ardent désir, celui de ressembler à Christ. Deuxièmement, nous avions dit qu'ils recherchent à tout prix de gagner Christ. Et troisièmement, nous avons dit ils sont motivés par le désir de la connaissance de Christ. Ils veulent connaître Christ. Il nous a paru important, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir aujourd'hui parler de la connaissance de Christ. Ce troisième élément que nous venons de citer. Parce que nous avons estimé que la vie pour laquelle le Seigneur nous appelle, la vie pour laquelle la parole de Dieu nous encourage, c'est celle de pouvoir grandir dans la connaissance de Christ, parce que c'est à ce prix-là, bien-aimés, que nous pouvons plaire à Dieu, lorsque chaque jour nous grandissons dans la connaissance de Christ. C'est pourquoi nous avons voulu vous proposer le thème suivant, grandir dans la connaissance de Christ. C'est le thème que nous allons essayer de partager pendant les quelques minutes qui sont devant nous. Nous les subdivisons à 4 petites parties. La première, nous allons parler de ce quoi la connaissance de Christ. Deuxièmement, nous allons parler des conséquences de la connaissance de Christ dans la vie du disciple de Jésus-Christ. Troisièmement, nous allons parler de comment grandir dans la connaissance de Christ, et nous allons clore tout par un petit résumé ou une petite conclusion. Alors, qu'est-ce que la connaissance de Christ? Dans le passage du jour, c'est-à-dire Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul présente la connaissance de Christ comme un bien suprême. Il présente cela comme un bien suprême, c'est-à-dire quelque chose d'excellent, quelque chose dont on doit rechercher à tout prix, parce que c'est vraiment un bien suprême ou une chose excellente. Ceci veut dire, autrement, que la connaissance de Christ est ce dont chaque disciple du Seigneur devrait rechercher toute sa vie. Il devrait rechercher la connaissance de Christ afin de pouvoir vivre réellement selon Christ et de pouvoir marcher dans la voie de la volonté de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière que l'on a appelée prière sacerdotale, lorsque vous êtes en Évangile selon Jean chapitre 17, il a lui-même fait allusion à cela. Il a dit, la vie éternelle, c'est que vous connaissiez Dieu, mais que vous connaissiez aussi celui qui l'a envoyé. C'est ça la vie éternelle. La connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ lui-même. Autrement dit, Jésus prie vraiment pour vous et moi. Jésus prie pour son Église. Jésus prie pour son corps, afin que chacun des membres du corps de Christ arrive à connaître Dieu, arrive à connaître notre Seigneur réellement, parce que c'est à cela que nous sommes appelés comme disciples de Jésus-Christ. Ceci veut dire, autrement dit, que la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous arrive à la connaissance de Christ. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans un autre passage que nous n'avons pas pu lire, peut-être faute de temps, Colossiens chapitre 1, du 9e au 11e verset. Il dit ceci. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, croissant par la connaissance de Dieu. La connaissance de Christ n'est autre que la maturité spirituelle. Paul estime que ceci est le plus grand besoin pour lequel il pouvait intercéder nuit et jour à faveur des enfants de Dieu dans l'église de Colosse. Ce qui m'étonne, bien aimé dans le Seigneur, je me dis, si moi j'étais Paul et que j'étais loin de brebis pour lesquelles j'étais le berger,
et qu'une occasion pouvait m'être donnée pour partager avec ces brebis. Qu'est-ce que je pouvais dire et communiquer? Je leur dirais peut-être de pouvoir me présenter le besoin pour lequel ils peuvent estimer être le désir de leur cœur, et comme ça je pouvais intercéder. Peut-être je serais en train de prier, bien-aimé, pour que le Seigneur leur ouvre les portes du travail, les portes du mariage. Peut-être je serais en train de prier pour que Dieu les élève. Peut-être je serais en train de prier pour que Dieu fasse prospérer tout ce qu'il pouvait entreprendre. Mais Paul ne prie pas pour cela. Il dit dans ce passage: depuis que j'ai attendu votre amour pour Dieu, depuis que j'ai attendu parler de votre foi, je prie jour et nuit et je demande avec insistance à Dieu une chose, c'est qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté et que vous puissiez croître dans la connaissance de notre Seigneur. Bien-aimés, croître dans la connaissance de Dieu, c'est ça la chose la plus importante dont nous pouvons avoir besoin comme enfants de Dieu. Grandir dans la connaissance de Dieu, c'est aussi grandir dans la volonté de Dieu. Ma prière ce jour pour chacun de vous qui nous suivez partout où vous êtes, c'est que le Seigneur vous aide, c'est que le Seigneur m'aide, c'est que le Seigneur aide l'Église du Congo, c'est que le Seigneur aide l'Église au monde entier à pouvoir comprendre la nécessité pour chacun de nous de grandir dans la connaissance de notre Seigneur, dans la connaissance de notre Sauveur. Notre deuxième point, nous allons maintenant parler des conséquences de la connaissance de Christ dans la vie de tout disciple. Premièrement, comme conséquence dans la vie de tout disciple, c'est que lorsque nous connaissons Christ, lorsque nous connaissons notre Seigneur, nous apprenons à l'aimer réellement. La connaissance de Christ nous apprend à aimer Christ. On ne peut pas aimer Christ. On ne peut pas apprendre à marcher dans les voies de Christ. On ne peut pas rester attaché à Christ, bien aimé dans le Seigneur, si on ne l'a pas connu. On peut l'aimer, on peut aimer le Seigneur d'un amour relativement faible lorsqu'on n'a pas une connaissance assez large de lui. La connaissance de notre Seigneur nous pousse automatiquement à l'aimer, c'est-à-dire développer notre relation, notre attachement avec lui et commencer, bien aimé, à vivre dans ses voies, à vivre dans sa volonté parce que nous l'avons connu. Et parce que nous l'avons connu, nous pouvons l'aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on n'a pas connu. On aime quelqu'un parce qu'on connaît quelque chose sur lui. Et cette chose vous paraît importante à ce moment-là, ça vous pousse à pouvoir l'aimer. Ça vous pousse à pouvoir vous attacher davantage à lui. Deuxièmement, retenons que la connaissance de Christ développe en nous la confiance en Dieu. Voici ce que dit le psaume 9, verset 11, la partie A. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance à toi. Ça, c'est la version Semeur. La version Louis Sego dit quelque chose de... C'est pourquoi ceux qui ont appris à te connaître placent leur confiance en toi. Bien-aimés, lorsque nous connaissons le Seigneur, lorsque nous connaissons Dieu réellement, cela nous pousse à développer notre confiance à Dieu. Plusieurs personnes n'ont pas appris à placer leur confiance à Dieu. Ils ont placé leur confiance, je ne sais pas, à des choses de ce monde ou à des personnes de ce monde parce qu'ils ne connaissent pas encore qui est Dieu pour leur vie. Lorsque nous apprendrons qui est Dieu réellement pour notre vie, nous apprendrons aussi à lui faire confiance parce que nous aurons acquis une connaissance suffisante de lui. Ainsi, il ne peut plus être déstabilisé, celui-là, cette personne qui a appris à faire confiance à Dieu parce qu'il connaît Dieu, il ne peut plus être déstabilisé, il fait confiance à Dieu. Imaginez cet enfant qui marche avec son père, tenant la main de son père. Cet enfant, parce qu'il connaît son père,
et qu'il croit que son père est l'homme le plus fort, il ne peut pas avoir peur de quoi que ce soit, parce qu'il sait, il connaît et il fait confiance à celui qu'il connaît comme étant son père. Bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance de Dieu développe notre confiance que nous plaçons en lui comme notre Père, comme notre Seigneur, comme celui qui nous tient par sa main. Troisièmement, la connaissance de Christ développe en nous la vie de piété. La connaissance de Christ développe en nous la vie de piété. Pour que nous puissions arriver à élever nos pensées vers Christ et commencer à nous libérer de nous-mêmes, nous libérer de tout ce qui tend à nous affaiblir, tout ce qui tend à nous dominer, nous avons besoin de connaître Christ. Parce que quand nous le connaissons, nous apprenons, bien-aimés, à échapper au mal et à commencer à vivre uniquement selon Dieu. On ne peut pas connaître Dieu et rester en train de vivre une vie terre à terre. On vit la vie selon Dieu lorsqu'on connaît en qui on en crie. Il y a un ingénieur qui disait ceci: je connais celui en qui je crie. Et même lorsqu'on peut vouloir m'intimider à cause de la mort, on peut vouloir m'intimider à cause des choses de ce monde, à partir du moment où il connaît celui en qui il a crié, il refuse de tomber dans des compromissions, il refuse de s'éloigner de Dieu, il s'attache même dans la douleur à Dieu et il vit donc une vie de piété. Il élève ses pensées vers Christ et apprend à se libérer des choses de ce monde. La vie de crainte de Dieu ne peut pas venir du fait que nous avons fait longtemps dans l'église. La vie de crainte de Dieu ne peut pas venir du fait que nous avons des titres à l'église. La vie de crainte de Dieu ne peut pas venir du fait que nous avons des fonctions essentielles à l'église. La vie de la crainte de Dieu viendra du fait, bien-aimé, que nous sommes de ceux qui connaissent Dieu et que nous avons appris à connaître sa volonté et à marcher selon ses pas, à marcher selon ses directives, parce que c'est ça la volonté de Dieu. La connaissance de Christ nous amène, bien-aimés, à cela. La troisième chose sur laquelle nous devrions parler, bien-aimés, c'est que nous avons souhaité dire comment alors nous allons grandir dans la connaissance de Christ. Nous venons de parler de ce quoi la connaissance de Christ. Nous avons parlé des conséquences de la connaissance de Christ. Alors maintenant, parlons de comment alors grandir dans la connaissance de Christ. Retenons tout d'abord, bien-aimés dans le Seigneur, que Christ est présenté dans les écrits de Paul. Lorsque vous parcourez presque la plupart des écrits de Paul, Christ est présenté dans ses écrits comme étant un mystère. Cela veut dire qu'on ne peut pas connaître Christ sans qu'il y ait une quelconque révélation. Parce qu'il est un mystère, c'est-à-dire on ne peut pas le connaître d'emblée comme ça. Mais pour que nous puissions connaître Christ, il faut qu'il y ait une révélation. Autrement dit, nous ne connaîtrons Christ que lorsque lui-même se révèle à nous, ou bien lorsque Dieu le révèle à nous. Or, nous le savons bien, Dieu s'est révélé par les Saintes Écritures. Ceci veut dire que la première voie par laquelle nous allons grandir dans la connaissance de Christ, c'est la connaissance biblique. Les connaissances bibliques que nous avons de Dieu, que nous avons de Christ, que nous avons du Saint-Esprit, nous permettent de connaître réellement qui est le Seigneur. En lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en vivant cette parole, ça nous permet de connaître davantage qui est Christ, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit. La parole de Dieu se laisse donc révéler à nous. Et lorsque, par la parole de Dieu, Dieu se laisse révéler à nous, cela nous permet de connaître Christ. Pour ceux qui méditent la parole de Dieu moyennant le guide du lecteur de la Bible,
que nous propose la Ligue pour la lecture de la Bible, vous allez vous rappeler que la deuxième question de méditation a toujours été celle-ci. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu, le Père, sur Dieu le Fils et le Saint-Esprit? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu? Je voudrais donc insister ici pour dire que vous voulez grandir dans la connaissance de Christ, apprenez à plonger vos regards dans les Saintes Écritures. Tout y est caché. Cherchez à connaître Dieu à partir de sa révélation. Et sa révélation est cachée dans les Saintes Écritures parce que c'est dans la parole de Dieu que le Seigneur va se révéler à vous, que le Seigneur va se révéler à moi, afin que nous arrivions à le connaître réellement. Ça, c'est la première chose. Nous allons grandir dans la connaissance de Christ par les connaissances bibliques que nous avons. Et ceci passe par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. La deuxième voie par laquelle nous allons grandir dans la connaissance de Christ, c'est la vie du renoncement. Je crois que nous avons tous constaté dans les passages que nous avons lus, c'est que Paul s'est fait la discipline de renoncer à certaines choses. Il dit même les choses que je pouvais considérer comme des avantages, des bénéfices pour moi, j'ai commencé à le regarder comme des rebuts. J'ai commencé à le regarder comme de la boue. Parce que je vais connaître Christ. Je vais le connaître réellement. Alors, pour que nous puissions arriver à connaître Christ réellement et à grandir dans sa connaissance, nous avons besoin de vivre cette vie de renoncement. Vous pouvez commencer à renoncer à vous-même. Commencez à renoncer à votre ego. Je dois commencer à renoncer au moi. C'est moi qui vais me dominer et qui peut-être pourrait m'amener à m'éloigner de Dieu. Quand j'apprends à renoncer au moi, quand j'apprends, bien-aimé, à renoncer à toute chose, à toute situation qui peut chercher à m'éloigner de Dieu, à ce moment, je serai en train de grandir dans la connaissance de Christ. Renoncez, bien-aimés. Il y a des choses pour lesquelles vous devez renoncer. Si vous avez besoin de grandir dans la connaissance de Christ, vous avez besoin de connaître la volonté de Dieu et de commencer à la vivre, vous avez cette responsabilité ou cette obligation de commencer à renoncer à certaines choses. Quelqu'un a dû renoncer, bien-aimé, à télécharger certaines vidéos parce qu'il a trouvé que toutes les fois qu'il suit, qu'il visualise ces vidéos-là, il s'éloigne de Dieu au lieu de se rapprocher davantage de lui. Quelqu'un a dû renoncer, bien-aimé, à certaines relations parce qu'il a constaté que ces relations, au lieu de le rapprocher davantage de Christ, ces relations étaient en train de le séparer, de l'éloigner davantage. Nous avons besoin de renoncer à certaines choses dans notre vie si nous voulons réellement grandir dans la connaissance de Christ. Qu'est-ce qui vous retient, bien-aimé, dans le Seigneur? Qu'est-ce qui vous éloigne de Christ? Qu'est-ce qui fait que vous ne viviez pas une vie chrétienne épanouie? Décidez de renoncer à cela et vous allez connaître Christ réellement et commencer à grandir dans sa voie. Une troisième voie par laquelle nous pouvons grandir dans la connaissance de Christ, c'est que par notre propre expérience de la marche quotidienne avec Christ. Lorsque nous nous engageons et que nous nous décidons de marcher chaque jour avec le Seigneur, alors nous nous abandonnons en lui. Alors nous développons notre temps d'intimité avec lui. Alors nous passons du temps à prier pour nous-mêmes. Nous passons du temps, bien-aimés, non pas seulement pour nous-mêmes, mais nous passons aussi du temps à prier pour d'autres. Vous voyez un peu l'exemple de Paul dans les passages auxquels nous avons fait allusion de Colossiens chapitre 1, du 9e au 11e verset. Paul dit, pour que vous puissiez grandir dans la connaissance, pour que vous puissiez avoir la connaissance de notre Dieu et de sa volonté, je prie pour vous jour et nuit, afin qu'il vous soit accordé de connaître, de grandir dans la grâce, mais aussi dans la connaissance de la volonté de Dieu. Non seulement je peux prier pour moi-même, non seulement
je peux être en train, bien aimé, de trouver du temps pour moi-même, parce que je veux rester en connexion avec Dieu. Je veux marcher avec le Seigneur. Je veux davantage m'abandonner à lui. Je veux davantage me recommander à lui. Je veux davantage me consacrer à lui. Mais aussi, je peux être en train de prier pour d'autres personnes qui ont besoin, pour lesquelles je souhaite le voir grandir dans la connaissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, grandir dans la connaissance de Dieu, c'est ce dont Dieu a besoin dans votre vie. Grandir dans la connaissance de Dieu, c'est ce dont Dieu veut voir se réaliser dans votre vie de marche avec le Seigneur. C'est le besoin de chaque chrétien. Cela nous permettra, bien-aimés, de rester des gens qui vivent dans la volonté de Dieu, qui vivent la vie de piété, qui élèvent leurs pensées vers Christ et qui commencent à se désolidariser des choses qui les sépareraient de Christ. Parce que grandir dans la connaissance de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu pour votre vie, c'est ça la volonté de Dieu pour ma vie. Je voudrais que nous puissions lire ce passage merveilleux parce que nous sommes déjà en train d'arriver à la conclusion de notre message de ce jour. 2 Pierre chapitre 3, versets 17 à 18. Je vais lire dans la version Semeur. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivants, de ces hommes vivants sans respect pour Dieu, et de perdre ici la position solide que vous occupez. Verset 18. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je reprends. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, dans ce passage de 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 à 18, le Seigneur vous recommande de progresser. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent, mais nous sommes de ceux qui doivent grandir chaque jour en maturité, grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est l'ordre du Seigneur. Il nous appelle à cela. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous allons prier pour ce message et ainsi nous recommander à Dieu. Et là où vous êtes, recommandez-vous à Dieu et dites, Seigneur, j'ai besoin de grandir dans ta connaissance. Seigneur, j'ai besoin de vivre cela, afin que cela soit ma vie de chaque jour, pour que je te connaisse et que je connaisse ta volonté dans ma vie. Et ainsi, commencer à vivre la vie de piété, commencer à apprendre à te faire confiance, commencer à dépendre de toi et de toi seul, parce que je veux grandir dans ta connaissance. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ta parole, c'est la vérité. Et la parole que tu viens de nous apprendre ce jour nous exhorte de pouvoir rechercher une chose, grandir dans la connaissance de notre Seigneur. Nous venons, Seigneur, de comprendre que nous avons besoin de continuer à plonger nos regards dans ta parole et de pouvoir y tirer les informations nécessaires, de pouvoir y tirer la vérité que tu nous révèles, parce que tu te révèles par ta parole, afin que nous te connaissions réellement. C'est seulement en te connaissant que nous apprendrons à te faire confiance. C'est seulement en te connaissant que nous apprendrons à pouvoir élever nos regards sur Jésus et ainsi nous détourner de tout ce qui pourrait nous aliéner, de tout ce qui pourrait chercher à nous dominer et à nous empêcher
de marcher réellement avec toi. Nous te prions, Seigneur, de nous aider. Nous te prions, Seigneur, de nous tenir par ta main et de pouvoir ouvrir notre intelligence, de pouvoir éclairer nos pensées, de pouvoir éclairer, Seigneur, renouveler notre intelligence pour que nous puissions arriver à une réelle connaissance de toi et de ta volonté. Je prie pour moi-même, je prie pour quiconque a visualisé ou a suivi ces messages. Aide-nous, aide chacun et chacune de nous à grandir dans la connaissance de ta volonté. Et que, Père, ta parole continue à nous affermir, continue à nous équiper, continue à faire de nous de réels disciples pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prions également, Seigneur Dieu, pour tes enfants partout au monde, dans toutes sortes de situations qu'ils sont en train de vivre. Ils sont affamés, ils sont malades, ils connaissent des moments difficiles, des moments de traumatisme et de stress. Ils connaissent des moments compliqués pour leur vie. Rencontre-le, Seigneur, qu'ils apprennent à te faire confiance parce qu'ils te connaissent et que ta main puissante les touche afin de les ramener vers toi. Ô Dieu, notre Père, notre Seigneur, toi qui vis éternellement, manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Élève, Seigneur Dieu, ta main et touche ceux qui espèrent à toi. Touche ceux qui attendent ton secours parce qu'ils regardent à toi. Dieu, merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu nous as fait du bien ce jour. Que ton nom soit loué et qu'il soit béni pour toujours, car tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Et après ce moment, nous allons vous faire suivre quelques communiqués de l'Église. Les quelques communiqués de l'Église que nous avons pour aujourd'hui, c'est que d'abord nous rendons gloire à Dieu pour la grâce qu'il continue à nous accorder, nous ses enfants. Et chaque jour nous sommes témoins de sa fidélité et nous écoutons des témoignages ici et là de la manière dont Dieu est en train de faire de merveilles dans la vie de ses enfants. Que le Seigneur soit loué et que la gloire lui revienne à toujours. La deuxième annonce, c'est que nous continuons à publier pour la dernière fois le mariage de notre frère Riguen Mavoko et mademoiselle Rachel qui va se tenir le 8 août prochain. Nous continuons à demander que les enfants de Dieu prient davantage pour la concrétisation de ces projets. Également, nous publions le mariage de M. Kambale Vihamba César avec mademoiselle Elisabeth Ndiabake, le mariage de M. Alain Mboko avec mademoiselle Merveille Kavira. Ces deux mariages seront bénis à date du 15 août 2020. Ils ont également besoin de nos prières. Nous sommes en train de rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a réalisé dans la vie de nos frères Célestin Mouhima et Faïs Kaindo qui se sont mariés le samedi dernier. Hier le 25, Dieu les a visités, Dieu les a unis pour toujours et nous continuons à leur souhaiter au nom de toute notre Église que leur mariage soit un mariage heureux, un mariage béni pour la gloire de notre Seigneur. Nous sommes dans la joie d'apprendre que les églises sont désormais autorisées à fonctionner à partir du samedi 15, bien que nous aurions souhaité que ça soit un peu plus tôt, mais bon, rien n'est perdu, nous continuons à attendre patiemment. Alors pour la CBK ici à Kinshasa, le 16 août est déclaré comme un dimanche d'action de grâce. Nous allons venir au devant de notre Seigneur avec des louanges, avec l'adoration, avec des reconnaissances, parce que c'est une grande journée pour nous
nous la consacrons à Dieu comme une journée d'action de grâce. Et ce jour, nous viendrons avec des témoignages. Vous avez un témoignage que vous voudriez partager avec les enfants de Dieu, ne manquez pas de nous contacter. Ne manquez pas de partager avec un ancien de l'église ou quelconque responsable de l'église pour vous annoncer que vous aurez un témoignage dans nos différentes entités où nous nous réunirons ces 16-là. Donc, ça sera un jour merveilleux et nous l'attendons patiemment. Et nous demandons à chacun de vous de commencer à prier pour cette journée parce que c'est une journée spéciale que le Seigneur nous a donnée. Alors, ces 16-là, voici comment les choses vont se passer. Dans notre église locale de Ngaliema-Upen, sur avenue Kassassa, numéro 11 à Upen, nous allons nous réunir comme d'habitude à partir de 8h30. Dans les autres églises locales de Mboudi Kinsuka, de Massina et de Bibwa, le culte va commencer à partir de 9h. À la paroisse de Limete, donc l'église locale de Limete, le service francophone va commencer à 7h30 et non pas à 8h comme d'habitude. Nous voudrions gagner assez de temps et passer suffisamment de temps dans la présence du Seigneur. Nous vous encourageons à vous apprêter en fonction de cela. À 7h30, nous allons nous retrouver à Limete au service francophone et le service swahiliphone devra donc commencer à partir de 10h30. Bien-aimés dans le Seigneur, priez pour ce programme. Il est vrai, nous aurons encore à le rappeler le dimanche prochain, mais nous demandons à ce que chacun et chacune de vous commence à intercéder pour cela et que cette journée merveilleuse que le Seigneur nous réserve du 16 août soit réellement une journée pendant laquelle nous allons expérimenter la puissance de Dieu parce que c'est une journée que Dieu a faite pour son peuple et pour ses enfants de la RDC en particulier et du monde en général. En attendant, bien-aimés, nous prions que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur veille sur vous, que le Seigneur vous accorde ses grâces et que sa paix soit le partage de tout chacun. Que Dieu soit avec vous et qu'il bénisse vos familles respectives et à la prochaine. Au revoir. J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur assoiffé de toi, Jésus. Oh, toi qui es assis sur le trône, nos cœurs te désirent.